Si tu veux prospérer, tu apprends les disciplines, les principes de la prospérité selon Dieu. Ce matin, il faudrait décider d'avance, avant même d'écouter la parole, comment tu vas prospérer. Parce que tu peux prospérer selon les voies du monde. Il y a des personnes qui sont riches, qui ont l'accumulation des finances, qui n'ont pas Dieu. D'autres sont dans des sectes, d'autres font des incantations pour sortir des papiers qu'ils appellent de l'argent. Mais je veux te dire ce matin, la Bible de Dieu nous dit que la vie n'est pas l'accumulation des biens. Alléluia. Mais je viens t'annoncer une chose ce matin. Ton travail n'est pas ta source. Ton travail est une ressource que l'Éternel a mis à ta disposition. La véritable source, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La véritable source, c'est l'alpha et l'oméga. La véritable source, c'est lui qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu sais qu'il est ta source, cette source n'a pas de limite. Il dit si tu savais qu'il te demandait de me donner l'eau, tu allais courir pour donner l'eau. Parce que lorsque moi je te donne de mon eau, tu n'auras jamais soif. Aujourd'hui, tu demandes aux chrétiens de donner. Je les regarde, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils se ferment les portes. Parce que tu ne donnes pas à Dieu. Tu donnes au monde. Le monde, ça peut t'ouvrir des portes. Mais les portes que le monde ouvre, un autre humain peut fermer. La Bible dans les livres de Révélation, que nous avons notre Dieu, dans les livres d'Apocalypse, que nous avons notre Dieu qui ouvre les portes. Donc, qu'un humain ne peut fermer. Lorsque tu prends ta force pour ouvrir les portes, un autre humain va fermer. Les problèmes de la vie vont fermer. Mais lorsque tu obéis à Dieu et que tu laisses Dieu lui-même ouvrir ses portes, personne ne peut toucher. Quand le diable arrive, il dit bouge. C'est moi qui ai ouvert cette porte. Quand les problèmes arrivent, il dit passe. C'est moi qui ai ouvert cette porte. Qui Jésus est pour moi? Qui sera contre moi? Alors arrête de vouloir ouvrir tes propres portes par ton intelligence, en travaillant durement, en économisant. Je ne suis pas contre économiser, mais après avoir donné à Dieu. Est-ce que quelqu'un se sent béni ce matin? Beaucoup de croyants viennent à l'église, pas pour servir Dieu, mais pour que Dieu les serve. Donc ils viennent avec des listes. Seigneur, aujourd'hui, il faut me dire, dimanche prochain, je veux te voir à l'œuvre. Si c'est ça, il faut partir. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu cherche ceux qui construisent une histoire avec lui. Est-ce que tu as une histoire avec l'Éternel? Parce que lorsque David avait son problème, il allait voir l'Éternel, il a dit Seigneur, souviens-toi de mon offrande. Est-ce que tu peux te lever dignement et dire à Dieu j'ai des problèmes aujourd'hui, mais souviens-toi de mon offrande? Parce que toi l'offrande tu as oublié, c'est tellement petit. Mais lorsque tu fais des offrandes de sacrifice, tu te rappelles parce que tu vois ton compte descendre. Mais le jour que tu as des problèmes, tu peux te tenir devant Dieu comme David et dire Seigneur, souviens-toi de mon offrande.